Est-ce que vous savez que la MINUSMA ira totalement à partir de décembre? Oui, vraiment, c'était du gaspillage. C'est du gaspillage. La MINUSMA, là, la mission internationale des Nations Unies du Mali, je pense que c'est la définition. Hein. Voilà, la mission internationale, la mission nationale, je sais pas, la mission, en tout cas, je sais pas. Oui, c'est ça, non? C'est ça, non? Je crois bien. Au fait, ce que c'est l'ONU du Mali, si vous voulez, l'ONU du Mali. La MINUSMA. J'entends c'est la mission. Oh, je ne connais pas bien la définition, mais aidez-moi en commentaire. Je n'ai pas pris le temps. Je n'ai jamais cherché à connaître exactement la définition parfaite de cet organe. Mais ce que je sais, c'est que c'est une foutaise. C'est une exploitation. Les gens sont dans nos territoires, dans nos pays, occupent des hectares. Des hectares. On n'a même pas dit 600 mètres carrés. Des hectares. Est-ce que vous savez que la MINUSMA était bâtie sur 37 hectares? Des gens qui sont là et puis les terreaux tuent les Maliens. Et ils ne font rien de bon. Ils étaient bâtis sur 37 hectares. Ils avaient des casernes de pompiers pour éteindre quel feu? On ne sait pas pour éteindre quel feu. Des casernes de pompiers. Plus de 1000 bureaux. 1000 espaces de bureaux, les bureaux là. Mais c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ils ont 1000 bureaux. Ils ont une clinique de haut niveau, de niveau 1. Une clinique de niveau 1, c'est une clinique où il y a tout. Ils avaient quoi encore? Ils ont des stations d'opération d'eau usée. Et vous savez avec combien d'argent ils ont bâti ça? Je vois ici 32 milliards de dollars. Et Allah, et Seigneur. Mais les gens étaient en train d'exploiter nos populations. C'est une manière de voler même nos populations. La MINUSMA, elle n'a jamais aidé le Mali. Et c'est pourquoi le président Assimi Goïta, général Assimi Goïta, avait pris la décision de rompre avec la MINUSMA parce que 37 hectares occupés pour rien. 1020 bureaux pour être précis. 1020. 1020. La MINUSMA était composée de 1020 bureaux. Plus de 1000 bureaux. Bâtis sur 37 hectares. Avec une somme de 32 milliards de dollars. On n'a même pas dit de francs CFA, 32 milliards de dollars. Etc., etc. Donc, chers camarades, par la grâce de Dieu, la clé symbolique a été donnée. Donc, je ne sais pas si c'est... Je ne connais pas bien le nom de ce monsieur. Je ne sais pas s'il est le protégé ou bien le quoi, mais on va découvrir ça. Il a 4 étoiles. Voilà, voici. La clé symbolique a été donnée à ce monsieur. Je sais que quand je vais lire le truc, quand on va rentrer un peu en détail, dans les détails, nous allons découvrir son nom. Mais ce que je sais, c'est que la MINUSMA ira définitivement le 31 décembre. Le 31 décembre, là, c'est là le dernier élément, le dernier agent de la MINUSMA quittera le Mali. Et il n'y aura plus de MINUSMA au Mali pour le restant de la vie sur terre. Parce que c'est un échec. La MINUSMA est là, les armées étaient là, les bases militaires étaient là, et puis on tuait les Maliens et les gens ne faisaient rien. Les gens faisaient quoi dans les 1000 bureaux là? Les 1000 bureaux, 1020 bureaux, ils faisaient quoi dedans? Des cliniques de haut niveau, de niveau 1, c'est ce qu'ils ont dit dedans. Bâtis sur plus de combien? 37 hectares, avec 32 milliards de dollars dépensés. Et ça, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du pauvre peuple. Vous pensez que ceux-là, ils font quelque chose pour quelque chose. Ils font rien pour rien. Ils font rien pour rien. Vous allez voir que les Maliens
ont remboursé cet argent par leurs contribuables. On va faire la lecture. J'ai envie de faire la petite lecture. C'est 3 paragraphes seulement, avec votre permission. Allons-y dans les détails. Comme convenu entre les deux parties, c'est-à-dire le Mali et puis cet organe, aucun personnel de la MINUSMA ne sera au Mali au-delà du 31 décembre 2024, après la base à l'intérieur du pays. L'unité de liquidité, l'unité de liquidation de la force onusienne. Donc voilà la définition. Donc la MINUSMA, c'est une force onusienne du Mali. En tout cas, il sait que c'est mis pour Mali. Donc, de la force onusienne a officiellement rétrocédé les derniers locaux de la mission à l'État malien le vendredi 15 octobre 2024 à Bamako. Avant-hier, aujourd'hui il est 17. Avant-hier, c'est là que vous avez vu, je vous ai montré une image, c'est là qu'on parle de rétrocéder, c'est un gros mot. C'est là qu'ils ont dit que bon, voici la clé. Voici la clé de tout cet espace-là. 32 hectares, 37 hectares. Donc, ils ont donné la clé symbolique. Ok? La signature des documents de remise entre les deux parties, virgule, la descente du drapeau onusien et la remise de la clé. Voilà, vous voyez, non? La remise de la clé du camp ont matérialisé le transfert effectif et définitif des derniers locaux de la MINUSMA et la fin totale de cette mission au Mali. Bravo! Chers camarades, pardonnez, dites bravo. Ah non, mais vraiment, ces 3 présidents-là même, là, vraiment merci. Merci au Mali. Merci à son président, Assimi Goïta, le général de corps d'armée. Merci au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Et merci au Niger, avec à la tête le général de brigade des étoiles, Abdraman Tiani. Oh, ça fait plaisir. C'était lors d'une cérémonie organisée pour l'occasion le vendredi 15 octobre 2024 entre l'entité de liquidation de la force onusienne et la partie malienne représentée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, et le gouverneur du district de Bamako. Donc je pense que c'est le gouverneur qui tient la clé. Je pense bien, parce que je connais Abdoulaye Diop et ce n'est pas Abdoulaye Diop que nous avons sur la photo. On va avancer. Donnez-moi un instant. Malgré cette procédure qui met définitivement fin, c'est ça la partie qui me plaît, c'est pourquoi j'ai fait la lecture. C'est ça, non? Malgré cette procédure qui met définitivement fin à la mission onusienne au Mali, son représentant, M. Hôtel Carré, non, c'est Atul Carré, pardon, sous-secrétaire général des Nations Unies, chargé de l'appui opérationnel, a soutenu que les Nations Unies restent engagées aux côtés du Mali. Vos maudits à me mettre dessus. Vous restez engagés. C'est quand on vous chasse là que vous allez rester engagés. Quand vous avez 1000 bureaux bâtis sur 37 hectares avec 32 milliards de dollars dépensés là, vous n'êtes pas aux côtés des Maliens. C'est quand vous donnez la clé, on vous chasse. C'est là vous nous dites que vous êtes à notre côté. Vous êtes dans quel côté? Vous êtes dans quel côté de qui? Donc, malgré cela, il a soutenu que les Nations Unies restent engagées aux côtés du Mali pendant cette transition, notamment pour appuyer les efforts continus de développement et de prospérité du Mali. Pour l'instant, là, ce n'est pas faire le développement et la prospérité qui est. Vous connaissez très bien le problème du Sahel. Vous connaissez très bien les attentes du Sahel. Mais vous faites comme si vous ne savez pas qu'au développement, et puis, il a dit quand même, attendez voir, pour développement et prospérité du Mali. On dit les terreaux sont en train de tuer les Maliens. Les Maliens veulent être libérés du terreau. Vous savez très bien ce qui se passe. Vous parlez de développement. C'est Draman Ouattara et puis ces moutons de Ado, c'est eux qui sont beaucoup sur le développement. Nous, on veut d'abord garder la vie. Ça ne sert à rien d'avoir du développement et puis les gens peuvent nous tuer à tout moment. Le dernier paragraphe, chers camarades, et on termine. Une chose est la fin de la MINUSMA, une autre chose est la gestion de plus de 200 anciens personnels de cette mission des Nations Unies, parmi lesquels de nombreux cadres maliens. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. L'article dit, une chose est de demander le départ de cette mission onusienne, mais une autre chose est de gérer les 2000 personnels qui travaillaient là-bas, y compris plusieurs cadres du Mali. Mais les cadres du Mali, là, forcément, ils seront insérés quelque part.
Regardez comment regardez, il y avait 2000 fonctionnaires. C'est ça, on dit le personnel. Donc tous ceux qui travaillaient, que les gens payaient par mois, étaient au-delà, étaient 2000 personnes. Et vous comprenez maintenant pourquoi il y a plus de 1000 bureaux. Vous voyez? Et ça y est dans tous les pays, hein, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ils sont partout comme ça, en train de dépenser bêtement l'argent du contribuable. Peut-être que quelqu'un va me dire, non, c'est l'ONU qui finance. Ceux-là ne font rien pour rien. Sur papier, ils vont dire c'est eux qui financent. Mais en bas, là, ils vont dire au président Toubaboulio, comme les Draman, là, faites comme ça, faites ceci, faites comme ça, faites ceci. Si tu refuses, on envoie terreau dans ton dos. On a compris. Il faut commenter avec moi, nos yeux sont ouverts, on va quitter ici. Ah, commente avec moi, nos yeux sont ouverts. Alors, voici la déclaration de monsieur Agué. Il dit, non, pardon. Une chose est la fin de l'amunissement, une autre chose est la gestion de plus de 2000 anciens personnels de cette mission des Nations Unies, parmi lesquels de nombreux cadres maliens. Monsieur Gaoussou Doukouré, Madame Aminata Agué sont tous les deux anciens travailleurs de l'amunissement. Ces anciens personnels gèrent la perte de leur emploi avec dignité et responsabilité. Je suis fier de cette partie-là. Merci à celui qui a rédigé l'article. C'est un site burkinabé. Fasoactu.info. Voilà. Parce que même si c'est la publicité, c'est la bonne publicité. Parce que nous sommes tous membres de l'AES. La pause publicitaire va s'imposer. Donnez-moi 40 secondes. Alors, chers camarades peuple d'Afrique, vous avez ce magnifique t-shirt que vous voyez, qui est très bon, qui est disponible sur notre site. Oh, c'est trop bon. Puis ça ne déteint pas. Oh, mon cher. C'est trop simple, quoi. Ok? Et puis moins cher encore. Moins de... On a c'est 15 € et puis 18 $, un truc comme ça. Donc, chers camarades, allez-y sur mon site, regardez en description, en légende de cette vidéo. Allez-y sur notre site lepatriote.bikater.com. Herman le Patriote n'est pas encore prêt. Par la grâce de Dieu, tôt ou tard, un jour, il sera prêt. Mon développeur est peut-être beaucoup plus occupé et je n'aime pas mettre la pression aux gens. Donc, Herman le Patriote n'est pas encore prêt. Mais je pense que je vais lui demander pour pouvoir maintenant mettre des articles en ligne. Moi-même, mes propres articles, mes propres pensées, en attendant que la boutique soit prête. Voilà. Donc, je vais voici et puis l'appeler aujourd'hui, mais demain. Et puis on va gérer ça. Donc, allez-y sur le Patreon. Ouh, pardon, j'ai fait tomber mon truc là. Pardon. J'ai fait tomber mon truc, quelque chose ici. Allez-y sur le patriote, ok, .bikater.com, ok, et puis vous pourrez avoir ceci. Je vais avancer. Nous avons cette tenue que vous avez beaucoup aimée. Voilà, je vous montre ça parce que ce que je portais là, c'est un peu sale. J'ai mis ça dans la machine à laver. Voilà. Et quand ça sera beaucoup, il y a lavé tout. Pareil, je ne lave pas petit à petit. Il y a fait de courant. Mais ça y est dans la machine à laver déjà. Donc, voilà, chers frères et sœurs. Ça, c'est un complet short. Vous connaissez déjà cela. J'ai déjà posté ça plusieurs fois. Voilà. Et puis, n'oubliez pas aussi, ceci, nous avons encore plus de 100 t-shirts disponibles. Voilà. Vous voyez ce t-shirt là. Vous vous rappelez, non? Ce qu'il est porté au départ là. Ça, c'est une autre version. Ça, c'est une autre version. Mais l'autre version, l'ancienne version est encore là. Donc, vraiment, passez vos commandes. Voici une nouveauté pour les jeunes filles, les jeunes dames. Hein, ça, c'est du nouveauté pour les jeunes filles, les jeunes dames. Faisons la culture de l'Afrique, s'il vous plaît. Oui. Tu es africaine, il faut être fière d'être africaine. Voilà, donc voici ça. Ça, c'est pour les femmes. Vous voyez, non, c'est trop bon. Si tu as une bonne poitrine, Adama. Si tu as une bonne poitrine, vous voyez, non, ça montre ici, là, comme ça. Vous connaissez les femmes, on va faire comment? Donc ça montre ici. Mais c'est quand même décent, c'est quand même propre. Ok, allez-y sur le site pour voir comment ça y est. Ils ont mis ça dans les mannequins. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ok, mais j'ai détaché cela, j'ai mis dans le sachet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Hein, il y a le moyen et le large, le grand. Il n'y a pas le extra large. Voilà, c'est très joli. Ok, bien soft. Vous voyez, bien soft. Ok, il y a quoi encore? Et j'avais dit 40 secondes, c'est déjà passé même. Nous avons notre chapeau, voilà, qui est toujours disponible. Un très bon chapeau. Et nous avons aussi notre One Love que je porte tout le jour. Vous connaissez bien One Love, c'est disponible. Merci beaucoup, nous sommes à 14 minutes. Donc je vais tirer ma conclusion. Ok, avec M. Abdoulaye Diop. On y va. Le ministre Abdoulaye Diop a par ailleurs précisé que ce départ de l'amunissement est un départ voulu, coordonné et ordonné. Point final. C'est avec ça que je m'arrête. Et le ministre n'a pas tort. C'est un départ voulu. C'est-à-dire que les Maliens veulent que l'amunissement dégage. L'amunissement parte parce qu'elle a visiblement échoué. Elle n'a rien fait contre les terreaux. Donc, 2000 employés
Et puis tous ces salaires par mois, c'est du gaspillage. Merci chers parents, amis, frères dans le combat d'avoir regardé cette vidéo. Notre émission tire à sa fin. Nous ne dépassons pas les 15 minutes. Merci beaucoup. Je suis tellement content que je suis arrivé à 15 minutes. Vraiment, excusez-moi. Mais je voudrais vous remercier. Et puis aussi, je vous remercie pour notre magnifique trophée que vous voyez ici. Peut-être que ce n'est pas bien lisible, mais vous voyez Herman le Patriote. Voilà, donc c'est notre trophée. Merci beaucoup à vous. Abonnez-vous, chers camarades peuple d'Afrique. Likez, commentez. On est ensemble et que Dieu aide l'Afrique. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.